Ok, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, messieurs, dames. Parce qu'aujourd'hui, alors je vais refaire mon intro parce qu'elle était complètement éclatée. Ouais, mais tu Tu me dis quand ça commence parce que là on est pas chaud encore. Ouais, t'inquiète. Je chauffe un peu. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un interview de Honor pour parler de ce qui s'est passé là pendant le confinement, voir un peu comment ils ont vécu la situation, comment ils sont sentis, quelles sont les choses un peu qu'ils ont mis en place pendant ce temps-là. Et voilà, donc après, ça va être un petit échange assez sympa, je l'espère. Donc aujourd'hui, nous sommes avec l'arène CrossFit Happiness au Mans. Donc je vais vous laisser vous présenter. Écoute, salut Julien, Mathieu. Donc, on se connaît déjà un petit peu, nous, vu qu'on a fait un petit bout de parcours ensemble. À ce qui paraît. Head coach et honneur de l'Arène CrossFit Happiness au Mans. Salut, moi c'est Morgane, donc pareil, coach et honneur à l'Arène CrossFit. On n'a pas eu la chance de faire de parcours ensemble, mais bon, on s'est déjà rencontrés dans le passé. On s'est déjà rencontrés quelques fois. Il y en a assez. Ok, donc parle-nous un petit peu de ta boxe, vite fait, au Mans, si vous êtes plusieurs, combien il y a de coachs, combien d'adhérents, etc. On est la troisième box qui s'est ouverte sur le Mans. Donc, nous, on a construit la société en février 2018. Officiellement, on a ouvert en mai 2018, donc ça va faire 2 ans. Ouais. Avec Momo, on se connaissait avant on avait fait du CrossFit dans la première salle au Mans. Et ensuite, donc, du coup, s'était rapproché là-dessus. On avait lié des liens et on s'est retrouvés dans notre ancien boulot qui a fait que moi, j'ai voulu lancer ma box comme je t'en avais parlé. On avait vu que notre parcours est un peu similaire. Et je voulais un associé, donc j'avais proposé à Morgane et ça s'est fait comme ça s'est enclenché comme ça. Ok. Voilà l'histoire. Ok, top. Donc là, à peu près, à titre informatif, vous avez à peu près combien d'adhérents? C'est pas indiscret. 250, là on arrive à 250 réguliers. Après, on Ok, a eu ouais. avec les drop-in, tout ça et tout, Ouais. mais on a 250 réguliers. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Ouais, c'est pas mal, ouais. Sachant qu'on n'a pas. Enfin, on a une grande box, mais il y a 500 mètres carrés. Au Ouais. niveau du handicap, il y a 400 mètres carrés, donc on arrive quand même au taquet au niveau des séances et tout. Donc ça nous retranche un peu au niveau de notre planning et ça nous permet de mettre beaucoup plus de choses en place, quoi. Ouais, totalement. Ouais. Ah, c'est bien. Ok, top. Donc voilà pour la petite info. Donc si jamais vous êtes du côté du Mans, allez chez l'arène CrossFit Happiness et venez de ma part. Bon, vous n'aurez rien, mais trop Recevoir content. avec plaisir, pas de problème. Donc là, on va parler un peu de la période qu'on vient de subir. Donc là même, on vient de subir un nouveau truc. Ça, on en parlera après. Donc là, on est passé là depuis je crois, c'est le 13 mars que ça a été annoncé. 14, ouais, 13, 14, ouais. 13-14, ouais, c'est ça. Vous deux, individuellement ou à deux, quelle a été un peu votre première réaction face à l'annonce du confinement? Donc, c'est-à-dire fermeture des salles, tout est fermé, on ne peut plus rien faire. Compliqué, attristé dans le sens où on fait du sport et on coach pour aider les gens et avoir un contact. Donc le fait de perdre un petit peu ce contact physique, on va dire, a été assez compliqué. Après, tout le monde est dans la même situation, donc il a fallu rebondir rapidement. Ensuite, pour aller plus loin, ça nous a coupé l'arbre sous le pied parce que franchement, on prenait une belle évolution. Ouais. Où tout ça s'est estompé un petit peu avec ce Covid. Et puis après, de toute façon, on a mis les choses en place pour pouvoir rester en lien avec nos adhérents le plus possible, quoi. Après, Ouais, après, on était un peu. On s'y attendait. Voilà, Ah ouais. moi, pour résumer un peu le truc, je partais en vacances le vendredi soir. Ouais. J'ai fait un jour de ski cette année, c'était génial, je n'ai même pas pu skier. J'ai dû rentrer le samedi. Donc, on s'y attendait un petit peu, on s'y était préparé. J'avais même dit, s'il faut rentrer dans la semaine, je rentrerai dans la semaine. Et beaucoup de déceptions, en fait, vis-à-vis de. Vraiment, on a vraiment connu un super début d'année avec beaucoup d'adhérents qui nous ont rejoints et de super adhérents. Et il y avait beaucoup de séances d'essais qui devaient arriver, donc on a eu quand même une certaine déception au niveau de ce niveau-là, quoi. Ouais. Et même le fait de priver nos adhérents qui nous suivent depuis 2 ans,
c'est plus la proximité parce qu'on arrive encore à les entraîner malgré tout. Ça, c'est top, on a réussi à rebondir. Donc voilà, plus de la déception qu'autre chose, quoi. Ok, ouais. Un petit peu un petit coup de massue sur le fait qu'on partait bien et d'un coup, paf, Ouais, c'est ça, voilà. on est un peu freiné, quoi. Après, nous, de ce côté-là, enfin moi, je suis pas trop inquiet parce qu'on a la chance d'avoir des bases solides. Ouais. Donc ça m'a pas trop inquiété à ce niveau-là. C'est plus voilà le coup de massue, même l'épidémie, comment ça va se gérer sur le futur. Et ça, on est encore incertain à ce jour-là, quoi. Ouais, si on se chope un Covid tous les ans, Ouais, c'est ouais, ça. est-ce on vivra avec. Hein. est-ce que nos conditions de travail vont. Bah voilà, c'est sûr qu'elles changeront, mais comment ça va évoluer? Parce qu'on est quand même dans un sport où on se check et tout. Enfin, c'est un peu là. Enfin, chez nous, on a vraiment une entité d'une grosse communauté familiale et tout. Donc, les gens font pas leur crossfit et se barrent de chez eux. Donc, ça, voilà. Essayer de voir pour que ça soit le plus cool possible pour revenir à la normale, en fait. Ouais, forcément. Ouais. Et toi? Bah, moi, le premier truc, ça a été les friteries vont fermer, donc j'étais pas bien. Ouais, J'en étais sûr. Là, je me suis dit, merde, comment je vais faire? Non, c'était pareil. Hein. Je partais sur un bon élan. Là, j'avais plein de projets en place pour 2020. Des trucs costauds. Je me suis fait fouetter en plein milieu, quoi. Néanmoins, ça m'a permis de pouvoir les développer encore plus. Mais c'est vrai que ouais, j'avais un peu le seum parce que je partais vraiment sur un gros truc cette année. Vraiment, c'était 2020, ça allait être la bonne année pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et ouais, freiner d'entrée, quoi. Donc là, tu arrives, tu es au mois de mars, tu devais commencer à signer tous les trucs et tout, machin. Et un an, fini, on attend. Ouais, ça a été compliqué pour tout le monde, hein, c'est Donc sûr. ouais, par rapport au projet, ouais, un peu le seum sur le fait que arrêter en pleine lancée. Donc après, on verra plus tard dans la vidéo, mais moi, pour ma part, j'ai utilisé le Covid pour justement développer des projets, justement, avoir du temps, parce qu'au final, on nous a offert du temps et c'était à nous de bien l'utiliser. Mais couper sous le pied direct. Mais ouais, comme a dit Morgan, je me suis pas plus inquiété que ça, parce que pareil, la façon dont j'ai monté la boxe, voilà, à moins que ça dure 2 ans non-stop, j'avais pas trop de risques. Donc c'était plus, ouais, les adhérents, voilà, tu leur enlèves un truc qui leur plaît, qui leur permet de se défouler et tout. Donc ouais, voilà, c'est plus ce côté-là qui m'a embêté, mais ça va, j'ai tout de suite réagi et on a trouvé les solutions tout de suite. Ah, c'est ça qu'il fallait faire, hein. Je pense que le plus tôt tu allais réagir, enfin même pour nous ou pour tout le monde, c'est ne pas aller mettre les têtes sous terre et puis se dire ça passait ou aller pleurer. Il fallait rebondir pour tout le monde. Totalement, ouais, totalement, ouais. De toute façon. Comment vous l'avez annoncé à vos adhérents le fait que tout est arrêté? De toute façon, ils s'en doutaient un peu. Ouais, ils s'en doutaient, donc on a fait un live. On a dit Ouais. que là, par Donc, arrêt live, ok. au gouvernement, voilà. Un mail et puis communiquer sur les réseaux sociaux, que tout le monde soit bien Ouais. informé de tout ça. Forcément, ouais. Voilà, ils avaient les infos, mais Après, nous, Ouais, ils l'ont bien pris. on ne s'est pas, je veux dire, on n'a pas fermé les yeux au début mars. Ouais. Où tout de suite, on leur en a parlé et on savait que de toute façon, ça allait fermer. Ouais. Je veux dire, il y avait quand même 99% de chance. Il fallait être con pour pas se deviner que ça allait fermer, alors que l'Italie était fermée et tout ça et tout. Donc, on en parlait beaucoup avec les adhérents. Nous, on a cette chance-là, c'est qu'on parle de tout. En fait, on n'a vraiment aucune gêne sur rien et on en parlait. Et voilà, donc ils l'ont plutôt bien pris. Après, c'est toute notre vie de toute façon qui a été chamboulée, même personnellement, hein, que ce soit adhérent ou non. Donc, voilà. Ok, donc ouais, tu tires un peu la tête. Ils l'ont bien pris ou bof? Il y en a qui étaient addicts vraiment. Enfin, le CrossFit, ça rend addict, mais il y en a qui étaient plus addicts que les autres. Donc, forcément, ça les a peinés parce que voilà, c'est leur lieu d'entraînement. Même ceux qui venaient qu'une fois ou deux par semaine et qui étaient un peu néophytes, se rendre compte que finalement, le sport était super important pour eux. Donc, voilà, après, derrière, on en parlera aussi sur la suite. Mais le fait d'être proche d'eux et de ne pas les lâcher, c'est ce qui a été le plus important dans cette période compliquée, quoi. Qui est Ouais, beaucoup forcément, ouais. d'ailleurs. Ok, je vois. Donc ouais, un peu, de toute façon, avec tout ça, je pense que là, sur les interviews, tout le monde sera à peu près d'accord sur la même chose. Un peu coupé de court et ouais, les adhérents un peu déçus, mais de toute façon,
C'est pas Bah, pas notre tout. c'est pas nous qui avons décidé malheureusement. C'est pas notre faute. Nous, on subit. Mais bon, néanmoins, même si on subit, on a forcément mis des choses en place. Toi, vous deux, quelles ont été les premières choses que vous avez mis tout de suite en place à l'arène CrossFit Happiness? Bah, nous, on a fait des vidéos, on a fait un peu de live, pas tout de suite sur Zoom, mais on a fait des lives sur Facebook. Ouais. Pour anticiper un petit peu, bon, ça on reverra après parce que j'ai entendu parler de l'après-Covid ou pendant le Covid, ce qui nous a permis de performer, mais ou d'aller chercher des nouveaux adhérents. C'est qu'on a créé un groupe public où tout le monde peut rejoindre, adhérents ou non, et à famille, même tout le monde, où on met du contenu justement pour pouvoir faire découvrir des gens dans un premier temps et pratiquer les gens le CrossFit chez eux. Ok, c'est bien. Ouais, on a tout de suite en fait lancé les vidéos YouTube. On s'est vraiment servi de ce support. Ouais. Le premier jour à froid, on a réagi avec une publication avec un haut d'écrit et on s'est rendu compte que beaucoup de nos adhérents souhaitaient un accompagnement un peu plus Qui le contactent, nous voir en fait. Voilà, personnel. Donc le fait d'avoir une vidéo YouTube avec une démonstration de mouvement, même si ça dure 4 à 5 minutes, bah, ça les a rassurés. Donc on a tout de suite mis ça en place. Et après, on a attaqué les lives dans un premier temps juste pour discuter avec eux. Et franchement, ça, ils ont vraiment kiffé. Nous, on se mettait pendant 1 heure là sur l'ordi, comme on est en train de faire ici, et on discutait avec nos adhérents, donc sur Facebook, sur Zoom, ils posaient des questions, on répondait à des questions. Et ensuite, top, ouais. Un live question-réponse, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un échange. Okay. Et ensuite, attaquer les live training, Zoom, comme la plupart des salles du monde, je pense. Vos lives, ils étaient bien. À deux, c'était bien le live. Ouais, moi, je pense. Un qui fait, un qui pousse. C'est intéressant. Ça, c'était pas mal, ouais. Donc ça, ouais, alors là, les vidéos quotidiennes, les lives, on a, vu que nous, on est une franchise, donc du coup, il y a plusieurs box, tout dépendant, hein, mais donc du coup, ça permet de réunir toute la communauté des arènes sur un même live. On pouvait grouper les choses et ça, c'était assez fun aussi. D'avoir un peu plus. Et puis le groupe public aussi, où on publiait en même temps que le Zoom, on faisait le live sur Facebook et Instagram. On s'est vraiment servi de toutes nos plateformes qu'on a à notre disposition. Voilà. On a essayé d'être présent un maximum. Et ça va, ils ont kiffé. Franchement. Bah, ils sont même très très demandeurs. Nous, on n'en fait pas tous les jours. On en fait 2 ou 3 à la semaine. Si jamais tu aurais pu le faire tous les jours, voilà, ils auraient été parce que pour toucher un petit peu tout le monde, mais suivant les plannings. Mais ouais, ils ont bien aimé. Après, nous voir, ils nous connaissent. Voilà, ça permet de rigoler avec eux, de pas juste nous voir en vidéo, d'avoir une interaction. Dans notre métier, c'est très important, je pense. Donc voilà, puis ça permet aussi de les corriger, se sentent rassurés, de se dire voilà, peut-être que là sur le live l'autre fois, voilà, il m'a repris, peut-être que j'y pense aujourd'hui. Enfin, c'est différent dans l'interaction, donc ça se je pense. Vous avez quand même réussi à faire un peu des petites corrections sur les lives. C'était pas trop compliqué. On a un qui coach et un qui regarde, donc on switch. Ça c'est bien ça. C'est moins, on est moins en proximité, mais ça reste cohérent avec l'offre CrossFit, avec le concept CrossFit, la méthodologie CrossFit. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est live de combien de temps? 1 heure? 1 heure. Ouais, 1 heure. Un court. Ouais. Échauffement, démonstration QWOD. Pardon? Échauffement, démonstration et WOD. Et puis après, petit débrief à la fin, savoir si tout va bien et tout. C'est ça. Ok. Ouais, donc de toute façon, c'est ce que j'ai un peu vu. Hein. Un peu partout. Bah, moi, de toute façon, vous l'avez vu, c'est des vidéos YouTube. Donc, c'est vrai que… Très drôle. Ça dépend lesquelles. Non, mais… Là, j'en ai tourné une là pour le WOD de demain. Je prends cher comme jamais. Oh. Parce que toi, tu as fait le choix de mettre le WOD en entier, en fait, c'est ça? Ouais, en fait, je fais une présentation classique, présentation des mouvements et le WOD, et je le fais en même temps. Parce que le tout premier, donc c'était le lundi. Je crois, ouais, c'est ça. Le premier WOD que j'ai fait, c'était lundi, donc je l'avais tourné le dimanche. Et je l'avais mis, mais pas en accéléré, parce que c'était un WOD assez long. Je me suis dit, c'est chiant, je vais mettre en accéléré. Comme ça, moi, les gens, ils voient un peu les mouvements, mais ils ne voient pas le WOD en entier. Et je me suis rendu compte que finalement, si je le faisais en même temps, si tu es tout seul chez toi, ça te motive à le faire. Ça donne une présence, ouais. Voilà. Donc, je suis parti sur ce type de concept-là. Donc, c'est bien, sauf que je me tape de fait un WOD tous les jours. Et des fois, je suis vraiment éclaté sur les WOD.
Mais bon, La c'est grosse en plus, c'est le cardio. c'est le cardio, ouais. Et là, ce matin, j'ai fait un WOD marche sur les mains. J'ai pas réussi à décoller un pas, tellement que je suis une grosse sacoche. C'était un truc. Alors, il y avait des thrusters, des pull-ups, des push-ups. J'étais tellement contracté du haut que c'était impossible de faire un pas. Et puis parce que je suis un petit peu trop gros aussi, mais bon, ça, on verra la diète après confinement. Ouais, t'as pas saisi d'opportunité là-dessus. Ah non, là-dessus, non, pas trop, non. Ok. Alors là, on va rentrer un petit peu plus là dans le perso, puis après, peut-être aussi pour votre salle. Euh, Chacun, qu'est-ce que le confinement t'a apporté? Qu'est-ce qui a changé chez toi depuis le confinement? Vas-y, Momo, à toi l'honneur, si tu veux. Bah, ça m'a reposé un peu. Ouais. Parce que, on s'est tapé vraiment une grosse fin d'année, un gros début d'année où au final on faisait des 10h, 21h non-stop quoi. Ouais. Donc ça a permis quand même de reposer un peu et le corps et l'esprit un petit peu quand même, d'être un peu moins dans le jus. Apprendre beaucoup de choses, donc énormément sur les plateformes digitales. Nous, on a vraiment saisi l'opportunité pour développer notre site internet, pour se développer au niveau de la conception de vidéos et tout, pour essayer d'être plus professionnel. Donc, j'ai eu le temps d'apprendre pas mal de choses. Au niveau de mon activité en soi, en tant que coach de sport, je veux dire, nous, on est en perpétuelle formation Ouais. constamment à l'année, que ce soit CrossFit, que ce soit haltéro, que ce soit quoi que ce soit. Donc j'avoue que moi j'ai fait un petit peu la part des choses là-dessus et je me suis un peu plus tourné vers le digital et plutôt le marketing, quoi. Ok. Donc c'est vraiment personnellement ce que ça m'a apporté, on va dire, et je pense que c'est un gros plus qui va nous aider sur le long terme. Ah, totalement. Ouais. On apprend de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire habituellement. T'as fait quoi? C'était des vidéos sur YouTube que tu regardais ou des formations en ligne ou Ouais, c'est ça, pas mal de vidéos sur YouTube, donc de formations sur des logiciels ou autres. Après, on a fait une restructuration de tout notre site internet. Donc, on a Ouais. passé pas mal de temps voilà, avec un web designer, hein. Enfin, on y est toujours d'ailleurs. Mm. Donc, on va apprendre voilà, et on continue d'ailleurs, on en a d'autres de prévus sur le long terme. Ouais, c'est bien, c'est important ça. Ouais, c'est Souvent, top. c'est un peu négligé, hein, tout ce qui est marketing, communication, mais Ouais, il faut du temps et on se rend compte que c'est le ça. temps, il faut beaucoup de temps. Parce que si tu commences à te lancer pendant un quart d'heure et que tu as un WOD à midi et demi, ça Ah ouais, sert non, non, ça, c'est mort. Ouais. Ça, c'est une mort. quart Ouais. d'heure que tu as passé et le WOD, il va te laver parce que tu t'es concentré sur ton WOD et ce que tu allais faire avec tes adhérents. Donc, au final, tu n'as pas le Ouais. temps de progresser. Alors que là, on pouvait te donner 3-4 heures d'un coup et ça aide. Ouais, c'est ça. Ah, puis ça, c'est des trucs, ça prend mais des heures et des heures. Et puis en plus, si tu calcules à rien, tu reviens en arrière, tu essaies de recomprendre. Et après, tu testes, tu te rends compte que tu n'arrives pas. Donc, tu recommences, tu reapprends. Ah, Et ouais, c'est des trucs, ça peut être rapide comme ça peut être très, très long. Ouais. ouais, non, donc, moi, ça m'a permis surtout de me développer à ce niveau-là, quoi, on va dire. Ok. Plus en qualité de gérant qu'en qualité de coach de sport, on va dire. Ouais, totalement. Ouais. Ok. Et tomates? Bah, moi, ce qui a changé pour moi, c'est déjà l'école, vu que j'ai une petite fille. J'ai la chance d'avoir encore la nourrice l'après-midi, mais le matin, tout ça, d'habitude, c'était l'école. Donc, et puis, pour pas, comment dire, payer une blinde de ça. Donc, le matin, j'étais un peu maître d'école, instit. Ça m'a permis de rapprocher de ma fille, mais c'est pas toujours simple parce que voilà, faut se mettre dedans. Mais ça a changé mes matinées un petit peu et c'est assez cool. Des fois un peu moins, Ouais. mais c'est assez cool là-dessus. Maths prof des écoles. C'est ça. Non, c'est cool. Enfin, après, tu apprends aussi, puis ça permet de passer du temps. Et puis voilà, comme dit, tu déconnectes un petit peu. Ça a permis de souffler un peu plus le matin que de partir directement au boulot. Ça change un petit peu la vie, les habitudes. Totalement, ouais. Ça, là-dessus, je pense que c'est le cas de tout le monde, même si nous, on allait un petit peu à la boxe. On avait fait le choix avec Momo de se retrouver à la boxe pour, voilà. Enfin, nous aussi, ça nous faisait du bien pour pas péter un câble et puis garder le rythme, quoi, pas tout casser. Donc voilà, mes habitudes un petit peu de travail, les outils de travail. Donc on a bossé un peu plus, enfin, même moi, hein, moi plus sur le marketing que sur le montage photo, mais le marketing digital, le Facebook, le Instagram. Et puis je me suis payé avec mon CPF, je me suis payé une formation de marketing digital. Donc, voilà. C'est bien ça. Avec Donc, ton quoi, t'as dit? avec mon CPF, c'est un compte que tu as depuis que tu bosses, depuis le départ, ou alors tu as l'AGFIS, je crois, ou pour les entrepreneurs, où tu as un certain montant pour aller chercher des formations où ils peuvent te financer si elles sont agréées par leur Ah, top. établissement. Donc, si tu
tu veux aller switcher là-dessus, ça peut te donner ça. Donc moi, j'ai fait une formation là-dessus. D'autres aussi, hein, on s'est formé un petit peu sur les petites formations CrossFit. Morgane a fait le dumbbell, moi j'ai fait le SPO The Flow. Donc voilà, ça permet de rester un petit peu dedans. Et puis voilà. C'était bien Spot the Flow? Ouais, en effet, bon, ça révolutionne pas le coaching, mais ça te permet de te remémorer certaines choses, certains automatismes que tu as appris quand tu coaches ou quand tu skills avec les gens, permet de refaire un petit peu le feedback, enfin de reprendre un petit peu à la base. Ça va pas révolutionner ta façon de coacher, mais ça peut te donner des petits tips ou te dire tiens bah ouais, ça je l'avais un peu oublié et c'est fondamental. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé ça intéressant quand même à faire. Après, Momo, le dumbbell. Ouais, en fait, sur CrossFit, c'est comme tu as très bien dit, c'est qu'on revoit tous les fondamentaux. Après, je pense que on a la chance, nous, c'est qu'on continue toujours d'apprendre des choses. Et franchement, j'ai pas appris grand-chose sur le dumbbell. Mais par contre, tu revois les fondamentaux et les placements que CrossFit donne. Après, moi, je pense qu'il n'y a pas tout le monde dans les placements de CrossFit. Mais il y a, voilà, c'est très bien et c'est très sécuritaire. Et ça permet d'avoir du vocabulaire aussi. Donc, c'est pas trop. Ok, top. Ok. Et toi, du coup moi, j'ai bossé sur plein de trucs en même temps. Déjà, j'ai essayé, moi, je suis en train d'agrandir ma box. Donc, j'ai vraiment poussé. Et quoi? Un peu de placo, on a vu. J'ai essayé de tout remettre en état ma box actuelle. Donc, j'avais un mur complètement éclaté à cause de la HSPU. Tu sais, à l'époque, on l'avait fait juste en placo. Donc, les gros costauds qui s'éclatent la tête sur le mur, faire HSPU. Là, le mur, il commence à faire ça. Je me suis dit, on va en profiter pour le refaire. Au début, c'était pas évident parce qu'il n'y avait pas les magasins de bricolage étaient fermés. Oui. Donc, on pouvait rien acheter. Donc, je dis, c'est bien, j'ai du temps. Mais au final, il ne me sert à rien parce que je peux pas réutiliser, je peux pas aller acheter les matériaux. Puis bon, au final, j'ai réussi. C'était possible en drive, donc j'ai commencé à aller acheter les trucs et tout. Donc, j'ai fait ça. Après, j'ai bossé sur mon agrandissement. Essayer de trouver comment j'allais le mettre en place parce que j'avais toutes les personnes pour le faire. Mais essayer d'avancer aussi sur les prêts, ça c'est des trucs, ça prend des plombes. Donc essayer de tout pousser, faire les choses assez vite, me former moi plus de ce fait sur pareil le digital. L'objectif aujourd'hui c'est d'avoir 2 canaux, d'avoir la salle et en cas de fermeture, parce qu'au final c'est mes seuls revenus, c'est la salle. Si elle ferme, j'ai plus rien. Donc trouver des solutions pour justement si ça ferme, que je puisse quand même gagner autre chose. Donc là, j'ai essayé de voir tout ce que je pouvais faire, travailler dessus. Et puis voilà, après finalement, monter mes vidéos, comme j'avais plus l'habitude, au début, ça prend un petit peu de temps, donc ça me prenait une bonne partie de l'après-midi. Ouais, c'est clair. Puis après, ça se fait tout seul à la fin. Après, c'est tout seul, ouais. C'est un truc que tu faisais en 3 heures, après, tu te l'apprends en 30 minutes. Mais quand tu reprends au début, je savais plus trop les trucs à faire. Puis voilà, puis après, ouais, c'est lire des livres, penser à nouvelles choses et pareil, comme vous avez dit, se reposer. Parce que là, 2 ans quasiment non-stop, je dirais même quasiment 3 ans, même si la boxe, ça fait que 2 ans qu'elle est ouverte. J'avais déjà ouvert un autre truc avant, donc ouais, j'avais quasiment jamais arrêté. Donc ouais, ça fait du bien d'avoir un petit peu de calme pour pouvoir profiter un peu et se libérer l'esprit et avoir autre chose en tête. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà un peu les trucs qui sont passés pendant mon confinement. Ouais, je crois que c'est tout. Ouais. Ah, puis bien sûr, toujours à animer la communauté. Parce que forcément, les gens, ça fait 2 ans qu'ils te suivent, tu vas pas les lâcher comme ça. Quoi. C'est clair. Ce serait un peu salaud de dire bon, allez, je suis fermé, à bientôt, et puis on se revoit avec Star Wars. Et la controverse est assez marquante dans le sens où toi, des fois, tu as l'impression d'être juste un coach, mais en CrossFit, tu as de la proximité, mais tu te rends compte que tu fais partie intégrante presque de leur famille ou de leur quasiment. Hein. Donc, c'est ouf. Donc, déjà, toi, personnellement, tu n'as pas envie de les lâcher. Et puis, voilà, tu as pas une certaine obligation, mais tu as envie de continuer ce lien pour Totalement. que ça perpétue et que ça se pérennise encore plus derrière. Et je pense que ça sera encore plus fort avec ceux vraiment qui sont dans ta communauté. À fond. C'est la remarque qu'on s'est fait avec quelques adhérents. Une fois, je sais plus, on se regarde, on dit mais en fait, on se voit plus que moi, je vois mes parents
alors que j'habite encore chez mes parents. Hein. Et que eux, ils voient leur famille, qu'ils voient leurs copains. Il y a même des filles dans la salle, elles me voient plus que leur mec. Tu vas te faire fracasse. Franchement, je suis mort de chez mort. Mais ouais, donc ouais, on est quand même. Enfin, il y a quand même une grosse proximité, donc ouais, tu peux pas les lâcher comme ça. Et donc finalement, ouais, grâce aux vidéos YouTube, une par jour, ils me voient quasiment toujours autant que quand ils me voyaient à la salle. Donc je pense que j'ai réussi à garder cette proximité-là. Bon, après, ça reste du digital, mais quand je suis en 1 mètre dans le salon chez les gens, quand ils m'envoient des photos et tout, je suis sur le grand écran de la télé. C'est cool. Bah ouais. Ah, c'est marrant, c'est marrant. Puis le fait toute la famille te connaît, enfin nous connaît, Ah, à fond, à fond. Vidéo. Ah regarde, c'est mon coach, ouais, machin et tout. Donc, du coup, c'est bien aussi quoi. Et de ce fait, là, le groupe que tu as parlé, là, le groupe ouvert, est-ce que ça vous a permis d'attirer de nouvelles personnes? Ouais, bah en fait, on a mis un protocole, un process où en haut de la page, bah, on a épinglé un Google Form avec une préinscription et ceux qui voudront revenir vraiment déconfinés. Donc là, on va attendre vraiment 2 semaines encore, Ouais. que ça soit, enfin, ou plus, on verra bien comment ça peut repartir. 1 mois, enfin, ou des tarifs préférentiels ou un petit cadeau et comme ça, si ça les intéresse, ils pourront venir. C'est top. Voilà. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire, c'est bien. Très, très bien. Sur Facebook, c'est pareil, hein, les groupes, enfin, on va rien apprendre à personne, mais bon, le fait d'avoir des pubs et d'avoir des formulaires, ça permet d'avoir des prospects qualifiés et puis ceux qui sont vraiment intéressés pour venir découvrir le CrossFit. Je pense que Totalement, totalement. Et même s'ils ne le sont pas forcément tout de suite, c'est ça. pour X ou Y raison, je suis encore inscrit, j'en sais rien, Basic Fit. Pour l'instant, ma fille est petite, j'ai pas le temps. Ils auront vu ce que vous avez proposé et ils vont se dire, tiens, c'est vrai que c'était bien là-bas, les deux, la tic et tac, là, c'était sympa. Vas-y, on va aller voir ça existe encore. Et puis hop, ils vont voir la page et tout, ça existe. Hop, on vient. Et puis voilà, ils viennent 2, 3, 4. Ouais, et puis Jamais hormis perdu. ça fait développer un petit peu l'image du CrossFit qui est encore, enfin, qui se démocratise, mais qui fait que c'est encore un peu, enfin, pas tabou, mais on a une certaine C'est image. trop dur. Non, voilà. Donc ça permet aux gens suivant les adaptations, au moins là, ils auront vu, bah ouais, bah, et même si c'est en vidéo, bah, ils adaptent, ils donnent plusieurs mouvements. Et ça, c'est cool. Et même il y en a un qui parle à l'autre ou quoi, bah, au final, tu touches beaucoup de personnes. Et je Exact. pense que notre mission, c'est en tant que coach, c'est de rendre les gens en bonne santé et plus longtemps et éviter cette maladie de merde, même si tu peux toujours l'avoir si tu es en bonne santé, mais ça permet d'aller faire au-dessus de ce que de servir un petit peu les gens, c'est bien. Totalement, ouais. Et puis on a vu quand même qu'avec les stats, c'est plus les personnes obèses ou en mauvaise santé qui sont restées que les sportifs en bonne santé. Hein. Malheureusement, ouais. Et on le voit aussi derrière qui rouvre les McDo, les KFC et tout. Mais Juju, j'ai rien contre toi, hein, mais il rouvre les salles de CrossFit. Ouais, c'est chaud, hein, franchement, quand tu vois les queues là. Là, pareil, là, le McDo à côté de chez moi, il a réouvert. Je crois qu'il y a eu une queue dans tout le centre-ville, tellement que les gens ils voulaient manger des frites au McDo. Ouais, Vas-y, la friterie, c'est pas des frites au McDo. Ah, puis toi, c'est dans une petite rue, toi, elle est cachée, ta friterie, je sais, tu m'en emmené une fois. Mais ouais, non, mais ouais, c'est chaud. Hein. Mais bon, après, de toute façon, on pourra pas changer le monde. Mais bon, ce qu'on peut changer, c'est déjà pas mal, quoi. C'est pour dire que les gens ont pris conscience aussi que le sport, c'était important. Et C'est important, ouais. Hormis un passe-temps, ça peut aussi les mettre en bonne santé. Et je pense qu'on a un créneau à jouer là-dessus. Alors, encore une fois, le marketing, tout ça vient d'en jouer. Mais je pense que de faire prendre conscience aux gens que le sport, ça peut les maintenir en bonne santé, ça peut les faire pas déstresser, aller voir ailleurs dans leur taf, machin et tout, et que ça a plein de bénéfices. C'est important. Mais un sport, encore une fois, moi je suis fan et je suis amoureux de la méthode CrossFit. Et, sans cracher sur les Global Gym, mais je pense qu'on n'est pas sur les mêmes offres et je pense qu'on est beaucoup plus adapté, beaucoup plus à même de mettre les gens en bonne santé et en bonne sécurité. Bon, de toute façon, pour moi, c'est vraiment deux trucs différents. Hein. Après, je dirais pas un petit body pump, c'est quand même pas mal. Hein. Mais on va dire, c'est l'approche qui est différente. C'est pas le même objectif. C'est pas le même objectif, ouais.
Nous, on a vraiment un objectif de santé, de développement, de performance, bien Ouais. sûr, hein, parce qu'on aime aussi, voilà, tu es toujours content. Un mec qui te snatche 100 kilos, tu es heureux, tu vois. Il est arrivé, il faisait un snatch au PVC, il repart, il fait 100 kilos, tu es content parce que tu as fait ton taf d'éducateur en termes de performance. Mais c'est surtout sur la santé des gens, où tu vois des gens de 50, 55 ans, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas bougé. Et ben voilà, tu vas un petit peu combattre leur arthrose, leur permettre de bouger tous les jours, leur donner une activité, combattre leur mal de dos. Enfin, je pense qu'on a réussi pendant le confinement à faire prendre à certaines personnes ce déclic que le CrossFit, ça reste quand même de la santé à la base. Parce que la preuve, on est quand même la seule discipline et le seul sport qui ne s'est jamais arrêté malgré le confinement. On était presque tous là et on leur a permis de tous bouger chez eux. Donc là, il n'y avait pas de notion de performance, mais c'était une notion de santé. Totalement, totalement. Donc, Totalement. voilà. Moi, je vois même, grâce au confinement, j'ai des membres qui ont fait plus de WOD que d'habitude quand ils viennent à la salle. À nous, tous nos membres, hein, ils ont fait plus de WOD que des fois, j'ai dû les calmer parce que je disais, oh, avant, tu en faisais 2 par semaine. Là, tu passes à un par jour, voire 2 par jour. Fais gaffe. Il se peut qu'il t'arrive des blessures. Ton corps, il n'est pas prêt. Calme-toi. Mais c'est bien. Ouais, c'est Pour rebondir à ce que vous dites, c'est les gens, ils s'aperçoivent vraiment que, nous, même ceux qui ont commencé depuis 2-3 mois, ils se rendent compte que c'était un kiff et que ça leur faisait vraiment du bien. Que Absolument, ouais. c'était pas une méthode aléatoire en se disant vas-y, je pourrais toujours aller courir. Alors ils font du sport chez eux, ils sont contents, ils nous voient, mais ils se disent, ils n'ont qu'une hâte, c'est que ça reparte, quoi. En fait, c'est de revenir à la salle, se dire mon coach il est là, il m'aide à me dépasser, ou moi au moins il me coach, je suis en sécurité et tout. Et ça, c'est ouf, quoi. Ah, c'est ouf. Franchement, c'est vraiment ouf. C'est vraiment dans des moments comme ça où on se rend compte que ce qu'on met en place, c'est plus que ce qu'on croit. On pense vendre juste du sport et un peu de santé, mais c'est vraiment costaud. Ça va au-delà. Je pense que toi, tu es comme. Toi, je te connais, Jus, et je pense connaître un petit peu ta communauté. Et je pense que c'est comme nous. Tu es là pour du fun, pour la bonne ambiance, ok, pour la perf pour certains, mais tu n'es pas juste, voilà, le crossfit, c'est des bourrins, c'est machin et tout. Tu as vraiment une belle approche de ça. Et je pense que c'est ce qui fait la différence déjà avec les Global Gym. C'est Totalement, ouais. et certaines box, voilà, après chacun a son entité, mais je trouve que que les gens se sentent rassurés, même en temps de Covid ou pas, c'est la meilleure des choses à faire, autant pour ton business que pour toi personnellement et pour eux. Donc, là-dessus, non, c'était Bon, en tout cas, même si vous nous regardez et que vous allez à la salle de muscu classique, hein, continuez, il faut faire du sport. C'est très important. Même si vous ne faites pas de crossfit, hein, c'est pas grave. On vous aime quand même. Mais surtout, faites du sport. Et ça, c'est très important. C'est toujours, c'est pire de rester dans son canapé et manger des chips. Bon, si c'est des frites, ça peut passer, mais des chips, pas le droit. un peu sur deux. Pas plus. Ok, top. Donc là, on a su hier ou avant-hier, je ne sais plus. Non, c'était quand? C'était jeudi. Jeudi, ouais. Avant-hier. Donc, on a su avant-hier, la carte a été divisée par couleur. Rouge, orange, vert. Vous, je crois que vous êtes dans le vert. On est vert. Donc, vous avez le droit de faire plus de choses que ceux qui sont dans le rouge, je crois. Ça joue au niveau des… Ouais. Par rapport à nous, ça n'a rien à voir, en fait. C'est surtout que ça a à voir par rapport au parc et aux écoles. Aux écoles, donc la salle, quand il arrive, de toute façon, elle est fermée. Dans tous les cas, que ça soit vert, orange ou violet, les ERP restent fermés. Et que tu sois vert ou rouge, tu peux quand même proposer des séances extérieures. Donc, il n'y aura pas de parc ou de jardin ou de forêt. Si les forêts ouvrent, je crois. Mais par contre, tu peux faire des séances extérieures dans des lieux privés ou autres. Ok, donc là, suite à cette annonce, qu'est-ce que vous avez mis en place? J'ai déjà pas mal parlé. Alors nous, on a la chance d'avoir un parking aussi grand que la box, voire même plus grand. Ouais, c'est vrai qu'il est grand. Ouais. Et il vous appartient en entier ou il y a aussi la partie… on le partage, en fait. On ouais. entier avec les voisins, un vendeur de peinture. Donc là-dessous, qui n'est pas trop très très chiant. Donc on a, je sais pas, peut-être 300 mètres carrés. Ouais. Pour quasiment la superficie de la box, non? C'est ça, ouais. Je pense que tu as le praticable de notre box en surface extérieure. Ouais, c'est ça. Donc, on a fait le choix directement tout de suite de se positionner sur une fermeture du parking pour pouvoir proposer un accès à 9 adhérents plus un encadrant. D'accord, donc, pour rester dans 10 personnes maximum, parce qu'on n'a pas le droit de créer de regroupement de 10 personnes maximum, avec des cours. Donc, nous, sur notre planning, on avait déjà des cours en express le midi pour permettre aux gens de garder le temps de se doucher. Donc, on enlève le skill ou la partie force.
Et on faisait warm-up, enfin mobilité, warm-up, WOD. Et du coup, on va garder ce concept-là, mais toute la journée. Donc, la semaine prochaine, à partir de lundi, on va commencer progressivement. Donc, normalement, sur notre planning, on avait, je sais pas, 9-10 cours par jour, je crois. Ouais. En tout, si tu comptes les doublons. Et là, on commence à 4 cours. Donc, un le matin, un le midi, 2 le soir. Pour voir un petit peu le flux, comment ça va se passer, avec un quart d'heure de battement entre chaque cours. Et voir au niveau de l'hygiène et des chassés croisés comment ça allait se passer. Ouais. Et petit à petit, l'objectif, c'est de réintégrer un planning, même s'il faut rester dehors, d'essayer de maintenir le même planning, avec forcément des cours restreints à 9 personnes, alors qu'avant, on tournait à 16. Quoi. D'accord. Et toi? Donc là, vous allez partir sur des cours dehors. C'est ça. Ouais, bah, la seule possibilité qu'on a, avec une salle strictement fermée, hein, j'insiste Ouais. là-dessus, et, on l'a répété dans. Donc fermé, pas de douche, pas de toilette, pas de vestiaire. Voilà, on leur demande, écoutez, malgré l'aspect communautaire que nous on prône, bah, on est vraiment désolé, mais là il n'y aura pas de contact, il y aura pas de. Je veux absolument que les gens ils repartent directement après leur WOD, et je reste pas, je parle pas, parce que chez nous ils ont l'habitude de rester 3 heures. Le mec, il est 17h, il repart à 21h bientôt. Donc, je connais un petit dédicace à Nono, s'il se reconnaît. Je regarde la vidéo. Nono, il arrive vers 16h, il repart vers 21h, voire 21h30. Ouais, on a tous, nous sont un peu tous comme ça. Donc, malheureusement, on va devoir faire la police là-dessus. Et ça me chagrine un peu. Mais bon, on insiste. C'est chiant, mais on n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Ça me fait mal de mettre les gens à la porte alors que le reste de l'année, tu leur demandes de rester avec toi parce que ça te fait kiffer. Quoi. Mais voilà. Ouais, après, on a écrit un protocole pour tout le monde et on leur a envoyé, posté sur nos réseaux. On va faire un sens de circulation, les règles d'hygiène et tout ça, matos individuel désinfecté, comme tout le monde. Et puis voilà, que ça se passe. Je pense qu'on a une image on doit être sécuritaire, on doit prévenir de tout ça. Donc, si on commence à faire n'importe quoi, eh ben, faut être un bon citoyen, mais il faut aussi pas mettre on est là, on vend de la santé et tout. Donc, si jamais on fait n'importe quoi derrière, ok, il faut que tout le monde s'y retrouve, qu'on puisse faire du sport, que les adhérents puissent nous revoir et puis pratiquer un petit peu avec des charges. Faut pas se mentir, hein, ça leur a manqué aussi. Et puis le coaching surtout, que le coaching soit là pour eux. Donc voilà, protocole d'hygiène. Et puis on verra, on sera tributaire du temps. Donc ça aussi, il faut bien que les gens le comprennent. On ne peut pas faire à l'intérieur ni rien. Donc. Là, au niveau de l'hygiène, vous avez prévu les gens ramènent du produit ou c'est vous qui fournissez tout? On a acheté. On a fait les deux. Enfin, je pense qu'ils peuvent en prendre. Nous, on en a acheté. Là, on a 10 litres de gel hydroalcoolique pour le moment, donc à disposer en libre service. Et, après, voilà, nous, on les force à se désinfecter les mains en venant. Ils prennent leur matériel dans leur zone d'attente. Ils vont dans leur zone de travail où on a prévu quand même. Donc, nous, on a la chance d'avoir des dalles qui font 1 mètre sur 1 mètre. Donc, ils ont 3 dalles par personne. Donc, sur chaque zone, ça va leur permettre de pratiquer l'haltérophilie, tout ce qui est mouvement au sol, faire des burpees et tout, sans être sur du bitume. Et une fois qu'ils sont dans leur zone, malheureusement, on est parqué dans notre zone pendant 45 minutes. Ensuite, un par un, ils ramènent leur matériel, on désinfecte et ils se relavent les mains et ils rentrent chez eux. Ok. Je pense que voilà, c'est le mieux. Donc là, vous avez fait des zones, vous avez mis 3 dalles comme ça en long? C'est ça. Ok, ouais. Ouais, pour pratiquer l'haltérophilie, je pense que voilà, les barres. Pour aller chercher un peu plus loin dans les choses, hormis le protocole, je pense que même le protocole de coaching, il va pas falloir repartir comme des dingues. Alors ça va être la récré, hein, les gens ils vont voir des barres et ils vont sauter dans tous les sens. Mais il va pas falloir faire n'importe quoi. Le système nerveux, physiologiquement, ça va pas être aussi simple que ça, mécaniquement non plus. Donc on a fait le choix de repartir avec des barres légères. Déjà d'une pour la désinfection, pour le matos, pour éviter tout ce qui va être manipulation. Transporter 150 kilos. Et pour la santé, et pour le corps, et pour tranquillement, ça va permettre de faire une étape de transition correcte pour pouvoir repartir après bientôt, j'espère, en un déconfinement total et qu'on puisse rouvrir le plus possible. Quoi. Totalement, ouais. Toi, tu ouvres ? Non. Non. Moi, c'était une grosse question que je me suis posée. Ça fait déjà longtemps que je me la pose. Ça fait bien 15 jours, 3 semaines. Non, je n'ouvre pas pour l'instant. Donc, pour plusieurs raisons. J'ai donné des raisons un peu comme ça, surtout pour les gens, parce que j'ai pas envie de leur faire payer, sachant que moi, je peux pas mettre de dalles dehors. Donc, j'ai pas envie de leur faire payer pour faire des burpees sur le béton.
Voilà, si c'est pour leur exploser la santé, voilà. S'ils le font chez eux, j'ai envie de dire, c'est leur problème. C'est moi, je propose quelque chose, après ils le font pas. C'est au choix, mais là, ils viennent, ils payent, et en plus, si c'est pour repartir avec des bleus comme ça sur eux, parce que ça va aussi abîmer le matos. Dropper de temps en temps sur le béton, ça passe, mais régulièrement, ça va tout abîmer, et c'est eux au final qui vont en payer le prix, parce que s'entraîner avec des barres éclatées, c'est pas très marrant, quoi. Et puis si c'est pour rechanger le matériel dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça m'intéresse pas trop. Par la météo, parce qu'on est chez les ch'tis, et chez les ch'tis, il peut aussi bien faire du soleil et 10 minutes après de la pluie. Il pleut 1 heure sur 2, quoi. C'est un peu ça. Donc je me dis, si les gens ils viennent à 17, hop, ils commencent à faire leur WOD, à 17h45, il commence à pleuvoir, je rappelle tout le monde. Non, bah à 18, venez pas, il pleut. À 18h30, il pleut plus. Ouais, mais ouais, en fait, c'est juste que j'ai pas voulu. Ouais, c'est un Ah, positionnement. tu as Après. beaucoup de Voilà. contraintes. Ouais. C'est un choix. Après, je juge pas s'il faut faire ça ou s'il faut pas faire ça. Chacun fait comme il veut. C'est dans le post que j'ai mis sur mon groupe Facebook à mes adhérents. C'est mon choix perso. Et il y a aussi une grosse problématique, c'est que là où on peut faire le sport, dans quelques jours, semaines, les travaux vont commencer. Ouais. Donc de toute façon, j'avais plus d'espace. Ouais, nous, c'était surtout que nous, on avait l'opportunité, c'est qu'on a l'espace. C'est privé. C'est privé, on a le matos, on a la chance de pouvoir donner sur des créneaux neufs. Ils ont chacun leur rameur, chacun leur barre, chacun leur poids. Voilà, on a vraiment du matos en conséquence. On a les dalles. Enfin, je veux dire, on a tous les éléments réunis pour permettre Voilà. de pratiquer en sécurité. Donc, presque le plus optimal possible. la question, elle ne s'est pas trop posée pour nous. Je veux dire, c'est plus la question de législation que de volonté de le faire, parce que la volonté de le faire, elle y est et ça nous fait plaisir et on est pressé d'être lundi matin, quoi. Ouais, tellement, ouais. Non, mais c'est bien. Ça changera, mais ça changera, ça va changer de la méthode d'avant. Mais voilà, on a fait ce choix-là et je pense que même pour nous, ça va nous faire du bien de repartir, ça va nous relancer. Et puis nos adhérents aussi. Ouais, puis ça ne dégradera pas. Ça va pas trop de regarder vu les WOD qu'on mettra, quoi. Voilà, ce qu'on faisait avant, je veux dire, on va pas sortir de ce contexte-là, on y sera toujours parce qu'on a le matériel qui nous permet. Comme tu dis, toi, si tu peux pas les faire de burpees parce que c'est du béton ou des cleans ou quoi que ce soit, si au final c'est pour faire des air squats et voilà. Si c'est pour faire la même chose que ce qu'ils peuvent faire chez eux et ce que je propose en vidéo, ça vaut pas le coup de leur prendre leur argent. Je préfère moi continuer à manger des pâtes à l'eau. Ouais, je comprends. Et bien redémarrer dans des bonnes conditions que de faire les choses à moitié. Nous, ça sera les mêmes séances qu'au mois de janvier. Je veux dire, il n'y a rien qui changera, à part qu'on ne se touchera pas et on ne sera pas à côté de toi pour te maintenir le dos parce que tu lèves vite ou quoi que ce soit. Mais on sera là et on sera présent quand même et tu auras tout le matériel comme s'il n'y avait pas de Covid. Donc, c'est bien. C'est pas trop pour nous, quoi. C'est bien, c'est top. C'est bien, on a cette chance. Ok. Je regarde un petit peu les questions. Si, celle-là qui était pas mal. Quand tout va redevenir à la normale, penses-tu que certaines habitudes vont changer, aussi bien chez toi que dans ta boxe, que dans ta vie? Exemple, par exemple, moi je sais qu'ici chez CrossFit Badass, on était un petit peu des crados, donc on nettoyait pas grand-chose. En gros, quand les vélos ils étaient plein de sueur, c'est tout, on passait un coup dessus, mais c'est tout, tu vois. Après, pour rebondir à ça, nous, là-dessus, ça va pas trop changer dans le sens où nous, on était assez carrés sur notre matos. Il fallait qu'ils désinfectent bien. Même le ménage, on était voilà, même le ménage et tout, on était assidus. Donc, nous, perso, et puis avec l'organisme, madame de ménage. Où on pourra accentuer un petit peu, c'est sur les barres, peut-être un peu plus de protocole quand on sera vraiment déconfiné. Et là, ça sera obligatoire. Enfin, obligatoire et même, ça sera intelligent de le faire, donc on va le faire. Mais voilà, peut-être pousser un peu plus le truc. Sur les medballs, on faisait déjà. Bon, les KB, on ne faisait pas. Là, maintenant, peut-être qu'on le fera tout le temps. Voilà, accentuer un petit peu, pousser un petit peu plus l'hygiène et
le fait de désinfecter. Mais en soi, nous, on lavait tout le temps le praticable, au moins une ou deux. Moi, je passe la Viper qui est connue dans la France entière, ma petite Viper rouge. La Viper rouge. Non, mais voilà, c'est important. Donc, c'est depuis le départ. Donc, nous, ça fait partie de nos habitudes en soi. Ouais. Donc, après, c'est un peu plus chiant pour les adhérents dans le sens où, des fois, ceux qui n'ont pas trop fait de sport avant ou qui sortent de salle de muscu, c'est un peu individuel. Donc là, le fait de dire, bah voilà, nettoyer, mais ça se fait assez bien. Dès que tu le dis et que tu Bon, l'as, après, soit ils comprennent. c'est assez cool. Donc non, là-dessus, non. Peut-être, on s'aperçoit que qu'on kiffe notre métier, donc changer les choses, être un peu plus. On était déjà proche, mais être un peu plus, être encore proche de nos adhérents, de performer encore en coaching, d'être encore meilleur, et puis de faire des choses encore un peu plus pour développer notre boxe. Voilà, après un changement. Moi, ma petite puce, elle va pas retourner à l'école parce que j'ai fait le choix de ne pas la remettre à l'école. Donc, je l'aurai encore un petit peu. Bon, là, j'ai faisais les matins à la boxe et un peu le soir. Donc là, c'est de la récupérer un peu plus tôt. Et puis voilà, m'occuper d'elle et de suivre ça parce que c'est important aussi dans mon rôle de ma vie de tous les jours. Ouais. Et toi, ça t'a appris quoi Qu'est-ce que je changerais un peu plus d'hygiène, parce que je pense qu'on est tous, même malgré qu'on soit quand même assez assidus là-dessus, voilà, on est tous un peu laxistes. Donc, c'est ça, on est laxiste, on se dit, bon. Ouais, c'est pas grave, après tout. Bon, il a pas nettoyé son medball, bon, allez. Du coup, voilà, un peu plus intransigeant là-dessus. Après, en règle générale, la salle est quand même très propre chez nous. Donc, même si c'est une salle de sport, avec les salles de sport, c'est généralement le pire endroit pour les microbes, mais voilà, on essaie quand même de gérer ça. Après, apprendre à prendre du temps pour autre chose aussi que de faire des créneaux de CrossFit comme un robot et avoir le temps de faire que ça. Donc, c'était déjà ce qu'on s'était donné comme objectif dans ce début d'année. Donc, de continuer dans cette démarche et tout faire pour pouvoir se délaisser du temps et embaucher un peu plus de personnes pour pouvoir faire autre chose pour notre communauté. C'est pas faire autre chose, aller jouer à la PlayStation chez moi. Ouais, totalement. Mais... et puis même, à la rigueur, même si ce serait pour jouer à la Play, si ça te permet d'être mieux dans ta tête et d'arriver d'être encore meilleur sur le coaching, c'est sûr. Tant mieux. C'est sûr. Après, nous, on est vraiment dans une idée et une optique de développement. Donc, forcément, plus on développe, mieux ce sera pour eux. Totalement. Le sens, mais voilà. Totalement. De toute façon, quand on le voit, les grosses salles, souvent, ils sont beaucoup. C'est ça. Le mec, les honneurs, il ne coach pas. Ouais, et puis, c'est de la qualité. C'est de la qualité de coaching. Nous, on l'a vu sur les 2 ans qu'on avait fait, sur les 1 an où tu t'aperçois que le soir, tu n'es peut-être plus toi-même. Tu es toi-même, mais tu as peut-être un peu moins de patience et tout ça. Et nous, totalement, ouais. On a fait le choix, on s'en est même rendu compte en se faisant des feedbacks et des retours, des auto-évaluations que des fois, ça se peut, attention Mathieu, là, voilà, tu as peut-être été un peu moins présent, ou là tu t'es un peu emballé, ou là tu étais un peu sec, ou là tu étais un peu trop rapide, ou inversement d'ailleurs. Et ça, on veut pas. Ça arrive, c'est humain, mais on veut pas. On veut que ça soit le plus possible à 99,99 qualitatif à 100%. Après, tout le monde ne peut pas te rejoindre à 100% sur tes adhérents, mais au moins toi, en tant que personne, tu as mis des choses en place pour que ça soit optimal. Et ça, c'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est un peu une grosse question. C'est à la fois facile et dur à mettre en place. Je dirais que dans les pays États-Unis, Angleterre, etc., au niveau de la législation, c'est plus facile à mettre en place, je trouve, d'avoir des coachs. Parce qu'ils peuvent être ce qu'on appelle auto-entrepreneurs ici. Et ils viennent, il y a pas, c'est tout, ils viennent, ils font leur cours et ils repartent. Et souvent, ils ont un job à côté. Moi, je sais, j'en ai plein qui seraient intéressés de faire ça, qui seraient de très bons coachs. Et ouais, tu arrives, tu peux avoir des salles, limite, tu peux avoir 10 coachs. Et tant qu'ils ne travaillent pas, ils ne te coûtent rien. Donc, c'est bien. Ici, tu fais ça, tu as un contrôle, tu es mort. Ouais. Donc, c'est vrai que en tant que owner, coacher, marketing, communication, nettoyage, entre guillemets, service après-vente, etc., c'est vrai qu'à un moment donné, tu sens que tu baisses de régime. C'est pas dur, mais un dicton, une citation, je sais pas, mais si tu veux être partout, c'est le meilleur moyen d'être nulle part. C'est ça, exactement. Moi, je sais que Morgane est plutôt montage vidéo, marketing, coaching.
moi, coaching, et voilà, là, je commence à, voilà, je suis sur le développement personnel et aussi le marketing. Donc, du coup, ça, il faut avoir du temps pour le mettre et être efficient. Si tu passes un quart d'heure, comme on disait tout à l'heure, et que tu te barres et que tu fais ton WOD, au final, c'est le meilleur moyen de niquer les deux, en fait. C'est ça, Et c'est ça. il n'était pas qualitatif. Donc, faire du staff, là, on a un stagiaire qu'on gardera et que peut-être un autre auto-entrepreneur. Et pour nous, ça nous permettra faut aller plus loin à moyen long terme, de voir que ça va nous permettre d'avoir du temps pour développer le business, la box et nous, en fait, nous personnellement aussi. Ouais, puis proposer d'autres choses, en fait. C'est que nous, on a la volonté de se rapprocher de tout le monde, donc que ce soit les centres de rééducation, les centres de formation, les centres de… Mais il faut prendre le temps de le faire. Et c'était la démarche qu'on avait avant la fermeture. Hein, et de toute façon, cette démarche-là, je pense qu'elle continuera quoi qu'il arrive. Et j'espère que le business nous permettra de continuer parce que c'est quand même des démarches aussi financières au bout d'un moment. Donc, s'il n'y a pas d'adhérents qui viennent, tu peux pas… voilà. Ouais, Et je ne m'inquiète pas trop là-dessus, quoi. Donc voilà, je pense que ça ne va pas changer des masses au niveau de notre façon de fonctionner parce qu'on était déjà en train de révolutionner un petit peu cette manière de faire avant que ça. Et faut continuer de le faire. Et voilà, nous, l'idée, de cette façon, on va repartir, je dis une connerie, le 1er juin. Il te dit, vas-y, ton établissement, il réouvre, tu refais tes cours à 16 personnes. Et ça sera la prolongation du 16 mars dans notre esprit, tu vois. Par contre, on va rattaquer avec des règles sanitaires. Là, on n'aura pas le choix de toute façon et je pense qu'on en aura jusqu'à au moins l'année prochaine. Ouais, totalement. On va réintégrer ça dans notre façon de vivre, à nous, personnellement. Après, on est dans des box de CrossFit, donc toi, je sais qu'elle est un peu plus petite, ta box, mais en soi, vu qu'il y a du matos, vu qu'il y a des barres et tout, on a toujours une forme de distanciation indirecte. Avant, après, bon, c'est sûr, on est proche, mais dans la pratique en elle-même, on n'est pas 50 ou 100 en body pump. Rien contre ça. Mais je dis juste que quand tu regardes, ça peut être un créneau pour nous de se dire que voilà, on a de la distance, tu as 4 mètres carrés, tu as 6 dalles pour toi, je sais pas. Mais voilà, tu es là. Réduire, on en est à 16. Des fois, c'est sûr, quand tu as plein de matos, ça le fait, mais il faut optimiser, il faut avoir de la logistique. On réduit, voilà, tu vas être en plein truc et te dire tu es sécuritaire ou par rapport où il lance un truc par rapport à des mètres carrés, on y est, quoi. On prend les choses. Finalement, automatiquement, on y était. Hein. Moi, quand je regarde, là, je regarde la salle. Hein. Quand je faisais mon cours d'haltéro à 10, si tu comptes, je pense que les 4 mètres carrés, on les a largement. Nous, on a même plus que ça. Et vu comment c'est grand, vous avez plus que ça, ouais. Donc au final, au niveau de la distanciation, on y était. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, indirectement, le CrossFit veut ça. Parce qu'on fait des mouvements techniques. Tu peux pas être collé à ton partenaire si tu fais un arraché. Quoi. Nous, c'est ce qu'on éduque dans nos initiations. Dès le départ. On a des initiations et en fait, on parle pendant une demi-heure avec l'adhérent, un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, on fait 20-25 minutes de pratique. Il y en a 3. Et il y en a une où on parle des règles de vie dans la salle. Et la première chose qu'on leur dit, c'est ne vous mettez pas les uns sur les autres. Vous avez de la chance d'avoir de la place. À fond. Cet espace. Profitez-en. Voilà, dans un esprit de sécurité de pratique. Et maintenant, ça viendra dans un esprit de sécurité, d'hygiène et de règles sanitaires. Et on gardera cet même espace à disposition. À fond. J'ai entendu dire qu'il parlait de peut-être réduire les lieux couverts à 30 personnes, par exemple, ou 20 personnes. Et nous, on y sera. Nous, on y est direct. Quoi. Voilà, donc nous, nos cours, on y est tout de suite. Personnes, tu avais 4 personnes du staff, tu vois, on y va, quoi. Après, en soi, ça sera sur le roulement. Voilà, s'il y a des choses à agencer, de toute façon, c'est peut-être ça qui changera au final par rapport à ce qu'on aura besoin de mettre en place. Mais on sera plus strict, je pense, malheureusement. Tu avais cet aspect communautaire qui te poussait à te dire, tiens, tu es un peu plus laxiste, maintenant, il va falloir vraiment être strict à 2000%. Quoi. Ouais. Et ça va être un peu fou. Après, moi, j'en ai réfléchi un petit peu pour démarrer mon premier cours de lundi, mais c'est pareil, on est dans le CrossFit, on se check, on se prend dans les bras, machin. Là, c'est une petite idée qui me vient, mais je donne mes petits trucs, mais voilà, lancer un cri de guerre par box, j'en sais rien, une connerie, communiquer là-dessus avec tes adhérents, ça peut aussi bien rassembler et dire putain, ils ont réfléchi à quelque chose quand même, ils sont là pour nous et tout. C'est marrant. Petits trucs qui font que tu peux garder ton âme de CrossFit. Et puis les gens ils sont pas bêtes, hein, ils comprennent très bien les choses. Donc voilà, c'est juste les raisonner, leur expliquer pour que ça rentre un petit peu dans les mœurs. Voilà, ça va se faire. Ok, c'est bien.
Là, ça doit faire quasiment 1 heure là, qu'on est en discussion, non? Je peux pas voir le chrono? Je te dis ça. Moi, Moi, j'ai pas non, le truc. il n'y a pas. Si, presque, ouais. Ouais, Ouais, ça une doit heure. faire 1 heure, de toute façon, il y a 50. Ouais. Donc, quoi, j'ai pas vu le temps passer. Ah, ça va vite. Ouais. Ça va vite, ouais. Quand on rigole, ça va vite. On va. Petites 2 dernières questions. Un seul truc. Qu'est-ce que le confinement, Mathieu, t'a appris sur toi ou sur ton métier ou autre? Un Ça m'a truc. permis d'avoir la gratitude, de remercier un petit peu tous les gens que j'avais autour de moi, ma famille, Morgane, et que je suis dans le bon métier. Ça m'a conforté de me dire que j'ai pas envie de changer et que je suis là où je suis. Bon, après, développer certaines capacités ou certaines compétences, mais dans le cœur du métier, je me suis. Enfin, j'en étais convaincu, mais ça m'a encore fait passer un niveau de me dire t'es là où t'es et je suis pressé que ça reprenne. Et toi, Morgane? Bah, c'est un peu pareil, ça m'a satisfait un petit peu dans cette démarche voilà, de savoir qu'on était bien. Ça m'a surtout convaincu qu'on avait vraiment une très très belle communauté. Parce que nous, on a fait le choix, donc on n'a pas fait le choix, mais c'est qu'on n'a pas le choix surtout, de maintenir les prélèvements. Ouais. Et malgré ces 2 mois, et on leur a expliqué clairement qu'on était une jeune box et qu'on n'avait pas l'opportunité d'avoir 6 mois ou 10 mois d'avance de trésorerie et que si on n'avait pas d'aide financière, et ben, on ne pourrait pas continuer. Et il Forcément. n'y a pas un seul qui a rechigné, même quand on leur a dit que nous, on n'était pas des Basic Fit et qu'on n'allait pas vous remettre des mois d'abonnement gratuits. Hein. Ouais. Nous, les gars, c'est un peu de l'abonnement pas foutu en l'air parce qu'on a proposé beaucoup de services en contrepartie, mais ce ne sera pas de l'accès à la salle qui vous sera redonné plus tard. Et il n'y en a aucun qui a rechigné pour avoir ne serait-ce qu'un centime. Donc, vraiment, vraiment conforté dans cet esprit de communauté. On a une très belle communauté. Je pense qu'on a beaucoup à évoluer, nous, en perso, donc dans les démarches qu'on était en train de faire sur notre coaching ou autre. Mais les gens, en fait, je pense qu'on est vraiment sur la bonne trajectoire et qu'on les fait vraiment kiffer parce que c'est le meilleur des remerciements, finalement, le soutien, je pense. Totalement, ouais, totalement. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça m'a vraiment conforté sur cette idée-là, quoi. Et vraiment donné envie de continuer, mais encore plus, finalement. Top. C'est bien. Ok. Et toi? Qu'est-ce que ça m'a appris? Moi, ça m'a appris que j'aimais beaucoup la gestion de projet. Que c'est vraiment ça qui me passionne et qui me tient et que j'aime beaucoup travailler. Si je ne travaille pas, je m'ennuie énormément. Ouais, c'est Donc, clair. c'est vrai que je me suis rendu compte que le travail, enfin, avoir un rythme et toujours pouvoir imaginer des choses, ça me plaisait beaucoup. Et c'est ce qui me manquait un petit peu là dans cette période de confinement. Certes, je pouvais imaginer des choses, mais je ne pouvais pas donner de date. Et ça me manquait. Ça m'a vraiment conforté sur le fait que j'adore la gestion de projet et que je veux vraiment développer ce que j'ai là et le rendre, comme on dit tout à l'heure, vraiment optimal. Quitte à Ouais. moi à plus coacher et vraiment avoir une super salle avec des coachs très performants qui seront sûrement plus performants que moi pour vraiment offrir le meilleur service possible. En gros, ouais, le confinement, ça m'a permis de vraiment travailler sur ça. Le Et la développement, question, comment? ton développement personnel, d'aller faire vraiment ce qui te fait kiffer, quoi. Voilà. Et, Le confinement, il m'a vraiment permis de. Le matin, je me levais, c'était qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux proposer pour avoir la meilleure salle au monde. En gros, c'était ça. La question que j'ai eue tous les matins dans le confinement, c'est ça. Pas être le meilleur coach, parce que, comme je dis, je pense qu'il y en a, ils sont largement meilleurs que moi ou ils sont peut-être même encore plus passionnés que moi. Mais quelles sont les choses à mettre en place pour arriver à mes fins et proposer un service optimal qui peut vraiment plaire à tout le monde et adapté à tout le monde. en gros, la question, c'est pourquoi chez toi? Pour qu'ils viennent chez toi et pas chez les autres, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens viennent ici et quand ils arrivent ici, ils disent ah putain, ça tue, moi je veux rester là. C'est Mais vraiment une ça frite qui. à côté, déjà. Il y a une friterie juste en face. Ah, voilà, déjà. Juste en face. Ça tue C'est un déjà. partenariat. Un partenariat. La friterie et pizzeria, mais juste en face. Hein. C'est-à-dire que moi, le soir, à 21h30, quand je sors de la salle, éclaté, que je crève la dalle, j'ai la friterie et la pizzeria qui m'attendent. Et là, je choisis. Après, je m'étonne que je fais 102 kilos, mais à un moment donné, tout est mis en place pour que j'y arrive. Hein.
Soit ça, soit le handstand. Ouais, mais t'as pas de température en attendant. C'est quoi? T'as pas de température en Ah attendant. non, j'ai pas de température. Et de ce fait, je pense me lancer dans le strongman. Ah, On n'a pas besoin de marcher sur les mains dans le strongman, ni de faire de muscle up ring. encore. Enfin, voilà, ouais. Donc c'est ça que ça m'a appris, c'est que j'adore la gestion de projet et je veux vraiment mener CrossFit Badass au plus haut possible de mes capacités. Top, un beau projet. C'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en place. D'avoir vraiment une salle et que les gens ils se disent, bah, ok, on paye un prix, parce que forcément, tu peux pas rouler en Ferrari avec le prix d'une Clio, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais que les gens ils disent, ok, on met ça, mais franchement, ça les vaut. Ouais, c'est clair. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais je veux vraiment voilà, d'avoir un truc top et qu'on ne puisse pas me reprocher un seul point. On pourra toujours, hein, de toute façon. Mais voilà, qu'il n'y ait pas de faille. Voilà, c'est vraiment sur ça que le confinement m'a Ta société. Bon, après, nous, permis de travailler. c'est pareil, embaucher du monde et voilà, c'est faire développer ton business le plus possible que tu peux et rendre, faire le lien de se dire de servir un peu plus que soi-même et d'aider les gens. Et plus tu vas être bon, plus tu vas avoir de coach, plus tu vas avoir grand ou plus tu vas avoir de boxe, plus tu vas mettre des gens en bonne santé, plus tu vas permettre aux gens de kiffer la vie. Et ça, c'est le principal. Exact. Ça passe par différentes étapes, mais Totalement. et on y est. On est au début, à la moitié, je ne sais pas où on se place, mais je pense on peut aller beaucoup plus Ouais, loin. encore un peu de marge. Ouais, on a fait du chemin déjà, mais on a fait le quart du chemin peut-être. Mais il faut passer par là. Hein. Le début du voyage. Ah, on n'a pas le choix. Hein. Tu n'as pas le choix. Tu apprends tes erreurs, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est ça, il faut charbonner. Direct en haut, c'est impossible. Et puis, il faut charbonner. Ça te permet charbonner, mais pas être têtu. Ouais, c'est ça. Et tout ce qu'on a fait, on a appris des choses. Et maintenant, comment on peut les utiliser? Mais on a fait beaucoup de choses mal, mais tant mieux. Merci. Ah ben c'est ça, heureusement. Le meilleur moyen de progresser, c'est de faire des erreurs. Si tu fais tout bien, soit c'est bizarre, soit c'est que tu es un génie, mais on se ferait chier. À fond. Voilà. Ouais, puis même pour ton staff, pour tout, ton coach, tu lui dis, bah non, ça j'ai fait cette connerie-là, voilà, fais-la pas ou écoute-moi ou machin et tout. Après, on n'a pas tous la science, on n'a pas la science infuse, mais même pour aider d'autres personnes qui veulent lancer leur box. Totalement. Tu vois, le fait d'échanger et tout entre les box, c'est super intéressant, tu vois. Donc ça, c'est top. Exact. J'ai rien d'autre à ajouter. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, les mecs? Peut-être un point que vous aurez bien aimé qu'on développe, une phrase, un mot, un cri de guerre, peu importe. Un petit truc pour terminer cet échange? Bien fait le tour. Non, on a bien fait le tour. Merci de nous avoir invités déjà. Déjà, merci à toi. C'est vous, merci d'avoir répondu positivement à mon annonce. Non, ça fait plaisir. Et puis voilà, ça fait toujours du bien d'échanger un petit peu et d'échanger entre honneurs. C'est vrai que c'est ce qui manque un peu. Hein. Il y a le groupe Facebook, mais c'est pas trop l'échange, hein, je trouve. C'est vrai que après, je sais pas, vous êtes allé au truc réunion des affiliés là, peut-être que c'est pas mal pour échanger. Je sais pas, j'ai pas pu y aller. Non, c'est plus protocolaire en termes de CrossFit. C'est vraiment bien. C'est une belle réunion. On adore, on apprend des choses. Après, tu apprends beaucoup de choses sur CrossFit en général. D'accord, ok. Après, je pense que là, à l'heure actuelle, on est tous dans le business, tu apprends pas grand-chose. Okay. Après, tu n'échanges pas avec les gens. Je veux dire, de toute façon, nous. C'est vrai que, je pense que ce qui manque un petit peu, c'est l'échange. Ouais, c'est ça. Après, nous, on est vachement, tu sais, on est les 5 arènes. On n'arrive pas, on est 13 et c'est vrai qu'on se mélange pas trop du coup parce qu'on est 13 ensemble. Et par contre, ça nous permet de nous revoir. Et là où on échange beaucoup, c'est avec les autres arènes. Et ça, c'est une chance pour nous. Ça, c'est vraiment une chance. Déjà, échanger avec 5 salles, c'est pas mal. Ouais, franchement. Ouais, et puis bon, après, tu as des honneurs que tu connais toujours un petit peu plus que d'autres. Donc, ceux-là, tu vas les voir. Mais c'est vrai que en termes d'échange, et puis c'est très condensé. Tu vois, c'est dans une salle, tu es 600. C'est très condensé, ce qui est normal. Hein. Ils te font venir sur 2 jours, il faut que tu aies du contenu. Oui, forcément. Tu n'as pas trop le temps de t'éparpiller, quoi. À part le soir, tu vas manger au resto. Mais comme dit Momo, nous, on va avec nous. Ça nous permet à nous de faire un mini séminaire entre nous. Donc, on ne va pas trop aller chercher ailleurs. Mais c'est un tort, parce que je pense que c'est bien comme là, on le fait. Mais ouais, c'est plus intéressant pour le côté vraiment packaging, CrossFit, législation, tout ça.
Après, bon, bah, comme là, pour business ou développement ou après confinement, bah, c'est bien d'échanger, d'être dans un mastermind où moi, j'ai fait quelques réunions avec les organisateurs. C'était CrossFit Shell, où ça, c'était intéressant aussi, tu vois, de pouvoir échanger avec d'autres honneurs. C'est bien, mais c'est pas très mœurs pour l'instant encore. C'est pas très ancré dans les mœurs du CrossFit, vu qu'on est sur des business indépendants, en fait. Je pense que c'est ça la barrière. Et c'est dommage, hein, parce que je pense que l'échange peut amener vraiment toutes les salles à encore plus se développer. Parce que moi perso, hein, les autres salles, bon après, dans mon périmètre, j'en ai pas en concurrent, on va dire, direct. Mais moi, je suis pas contre pour échanger. J'aime bien raconter ce que je fais, raconter comment je le fais. Ça plaît pas, mais je me sens pas… Ah, faut pas que je dise parce que sinon il va faire pareil. Bah ok, fais pareil. Si tu trouves ça bien, fais pareil. Si les gens ils s'en vont de chez moi, c'est de ma faute. Parce que je suis un con, je suis chiant, je raconte de la merde, je les blesse. Voilà. Après, ok, le gars à côté il fait pareil, il est moins cher. Mais il fait mieux. Bah, comment? S'il fait mieux, pourquoi les gens iraient pas là? S'ils vont là-bas, peut-être parce qu'il fait mieux. S'ils vont juste que pour un prix, bah tant pis. Tu vois, quoi qu'il arrive, de toute façon, ils se répartissent les gens. Donc ouais, moi j'aime bien l'échange. Et c'est vrai que c'est dommage que tout le monde n'échange pas beaucoup finalement. Parce que tu regardes, hein, tu peux être… on est quand même des petits marchés. Donc même dans une ville, il y a 2 box. Moi je vois dans ma ville, on serait 2 box. Bon, je pense pas que ça changerait grand-chose. Hein. Moi, Il y a du gâteau du monde. Après, ce qui fait la différence, bah, voilà, c'est l'entité, ce que tu produis et ce que tu vends et l'image que tu as. Donc si tu arrives déjà direct… en bavant ou en crachant, bon après voilà, puis on a tous nos perceptions et si tu as l'impression déjà de faire les choses bien, c'est déjà top. Ouais, totalement. Ok. Donc rien d'autre à ajouter? Non, merci à toi. Ouais, merci à toi. Ok, bah top. Pas de promo, mais bon, s'il y en a du Mans qui voient la vidéo ou même d'autres honneurs ou quoi, on est juste à côté du circuit. Si vous voulez venir, après le confinement, on vous accueillera les bras ouverts. Toi aussi. Allez-y, hein, c'est une très belle box. C'est une très belle box, très très grande, avec beaucoup de hauteur. Parce que tu t'étais inscrit pour les Happiness Battle. Ah bah d'ailleurs, c'était demain. Attends, j'ai reçu ça tout à l'heure. C'est ça, c'était demain, ouais, exactement. Ouais. Happiness compétition Le Mans. Ah ouais, putain. Non, mais ça sera reporté. Je sais pas que dire. Hein. Je crois que vous êtes 2-3 équipes de badass, si je me rappelle. Je sais plus. Donc, tu pourras leur dire qu'on va reporter. Après, est-ce que ça sera là au mois de septembre? Si tout le monde cale tout au mois de septembre, on va peut-être éviter. Donc, ouais, après, vous avez le temps, de toute façon. Tout, parce que si vous la reportez et qu'au final, vous êtes encore obligé de l'annuler, ça sert à rien. Bah ouais, c'est ça. Donc, puis même si tout le monde reporte en même temps, il n'y aura pas d'intérêt. Donc, on va essayer de la reporter à un moment propice et comme ça, on se reverra par la même occasion. Ouais, totalement. Mais là, j'étais chaud. Hein. En plus, ce coup-ci, j'étais avec Arnaud. Ah putain. Oh merde. Je crois qu'on aurait passé 2 jours à rigoler, enfin une journée à rigoler. C'était sûr et certain. Mais ouais, très, très belle salle. Si vous êtes du côté du Mans, vous pouvez y aller. Belle hauteur. L'an dernier, quand j'avais monté à la corde, j'ai jamais autant flippé de toute ma vie de lâcher la corde. Ah, c'était pour la première, hein. C'est pas pour faire de l'autopromotion, mais franchement, même les retours et même nous, on était assez impressionnés de l'engouement qu'il y avait eu et tout. Ah non, c'était top. Hein. C'était cool. Très bien organisé, top. Organisateur et tout, c'était vénère. Donc donc si vous êtes sur Le Mans, allez chez CrossFit l'Arène Happiness. T'es sur un téléphone ou t'es sur un ordi? Sur un ordi. Tu peux pas retourner vite fait pour montrer la salle un petit peu? Oh, regardez-moi cette beauté. Donc là, vous voyez, très très belle salle avec une grosse structure au milieu. Félicitations les mecs. De rien, merci. De rien, bah écoute, plein de bonnes choses à toi, mon gars. Et puis, bon courage pour lundi, votre premier cours. Merci. N'hésitez pas à m'envoyer un petit texto si ça s'est bien passé. Ouais, pas de souci. Et n'oubliez pas, lavez-vous bien les mains, très important. Ouais. Et pas de bisous. Pas de câlin. Allez. Ciao mon Juju, merci bien. Salut. Ciao. Plus. Bonjour à tous, ici Mathieu, coach et honneur. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu la box aujourd'hui de l'Arène CrossFit Happiness située zone du Panorama au Mans. Donc voilà, je vous laisse me suivre pour la petite vidéo virtuelle de la box.
Donc là, bien sûr, on est en période Covid. Donc la salle est fermée au public. Donc voilà, temps normal. Voilà la box. Commencer un petit peu par ici avec des sectionnels. D'accord. Ici, avec des plates qui vont bien. Là, on a le timer. Ok. Et là, vous avez la partie donc, de la box. Ok, avec la cage centrale, le praticable. Là-bas, au fond, l'accueil. Ok. Pareil, on poursuit ici. Donc là, pareil, c'est la petite zone pour venir chercher le matos et désinfecter un petit peu. Donc là, nous avons notre petit matos matériel avec la chaîne, donc les KB, les dalles ici pour mettre dehors, les box, medball, tout ce qui va bien. En niveau ergo, les bikes, asso bike, les rameurs, ski erg dans le fond. Ici, on a nos cordes. Vous avez vu. Ok. La petite piste de sled qui va bien. Et ici, vous allez avoir la zone d'initiation, donc on enlève les bancs et tout ça, prédéfini. La petite zone d'open. Ok. Donc là, on est sur le whiteboard, donc pour faire l'accueil pour les WOD, avec nos barres, aussi à côté Eleiko. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu sur les réseaux. Là, je vois les petits logos pour les vidéos. Donc l'arène CrossFit un partout sur Facebook, Instagram, YouTube. Notre petit frigo pour les fitted, les nocos. Voilà, voici notre accueil et notre petit coin lunch ici où nos adhérents aiment bien rester un petit peu. La ligne aussi, les marquages là sur l'OSB pour les medballs. Je vous laisse refaire un petit tour de la salle où vous voyez on est vraiment pas mal, belle luminosité, c'est très propre. Ok, la petite cloche APR. Super, petit micro-ondes. Allez, je vous laisse me suivre, on va aller dans les vestiaires un petit peu pour vous faire voir tout ça. Bon là c'est fermé, hein, je me permets de rentrer, mais là on a le vestiaire femme en face. Ok, je vais pas rentrer non plus. Voilà, vous allez avoir les douches sur la droite et là pour vous faire voir des petits casiers individuels pour tout le monde. Ok, là on a le couloir, on va avoir les WC, les toilettes handicapées. Voilà, les merdes, tout ce qui va bien. On va faire la couverture, tout ça. Là on a un autre toilette. On va avoir le vestiaire homme, pareil avec des casiers. Ok, ça suit. Là au bout, on a notre local privé où il y a la magnifique Viper. Et ici, on a la salle où on a notre Emric, notre ostéo qui consulte un petit peu et accessoirement où on fait la sieste. Yes. Donc voilà pour ça, petite visite tranquille. On va repasser par là parce qu'on va pas avoir un accès direct. Je vais vous faire voir la piste de sled. Super. Ici, hop. Crac. Et là voilà, vous avez la belle vue large de la boxe. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à nous suivre si vous avez besoin. Faites-le, écrivez-nous, on fera un plaisir de vous répondre. Bisous à tous.